Allez, pratiquons ensemble cette remise des prix, la finale du championnat de France. Merci de vous rapprocher. Avec ces 2 jours, on va pratiquer les remerciements comme d'habitude. On parlera un petit peu de cette compétition, de ces 2 jours, distribution de l'eau. Et après, n'oubliez pas, on vous attend pour aller boire ensemble le verre de l'amitié au chaud. Vous l'avez bien mérité. Eh bien, parti pour cette remise des prix. On va passer donc aux remerciements et on appelle avec moi le référent de ce comité d'arbitrage du groupement national carnassier, Monsieur Pedretti, qui va vous parler un petit peu de ces 2 jours, qui a vécu de l'intérieur avec les organisateurs de ces 2 journées et surtout de cette finale du championnat de France. Monsieur Pedretti, quelques mots. Merci, Monsieur Legault. Dans l'ensemble, je vous félicite. Tout le monde a été très correct. J'ai eu quand même à déplorer, être obligé de mettre quelques cartons. Ça m'a beaucoup embêté pour une finale parce que quand même, je pense que vous êtes tous des compétiteurs aguerris et que normalement sur une finale, on ne devrait pas avoir à intervenir sur les règlements, quoi. Donc j'ai été un peu gêné là-dessus. Mais bon, dans l'ensemble, il n'y avait aucune mauvaise volonté, c'était des petits oublis, c'était voilà. Bon, nous avons même été obligés de faire une petite enquête ce matin, qui finalement n'a pas donné lieu à des sanctions. Le jury n'a pas décidé de sanctionner, puisqu'il n'y a pas de faute avérée. Mais voilà, bon, des petits soucis qui ont, pour moi, un peu gâché la fête. Pour vous, pas trop, puisque les sanctions n'ont pas prêté à conséquence. Mais ça aurait très bien pu déclasser certains d'entre vous. Donc essayez pour l'année prochaine, pour ceux qui seront là, qui seront en finale, essayez quand même de respecter à la lettre, puisque moi je le respecte moi-même à la lettre. Voilà. Et dans l'ensemble, je vous remercie et puis je repasse la parole à Jean-Luc. Merci messieurs. Merci Daniel. Après, il va de soi que c'est un sport. Dans chaque sport, il y a des règles sportives. Et les règlements, c'est à la lettre, hein, comme un match de rugby ou de foot. Il y a les pénaltys, les cartons rouges, les cartons jaunes. C'est la première année aussi. Hein. Faut bien dire que c'est première et deuxième fois qu'on pratique ça. Et puis peut-être la jeunesse de certains compétiteurs, plus ça va aller, mieux ça va aller. On en est sûr. Je suis sûr. Ces organisations-là, eh bien, tout au long de l'année, il y a eu 18 dates, je crois, et on remercie à chaque fois un univers bien particulier qui est l'univers des bénévoles, sans qui ces compétitions et ces championnats régionaux ne se font pas. Pour cela, je vais appeler notre hôte, l'organisateur de cette date, M. Pacou, de la PPMA de Saint-Geneviève, la Gaule de Val-de-France. Voilà. Moi, je vais employer Ménès parce qu'apparemment c'est pour les intimes. Voilà. Vous êtes tous les intimes. On pourra tous l'appeler Ménès. Quelques mots sur ton équipe, sur cette date, en n'oubliant pas bien sûr de remercier tous les gars qui ont mesuré et qui ont été à pied d'œuvre depuis pas mal de temps pour que ce championnat de France soit une réussite. Voilà, ma foi, je vous remercie déjà tous d'être venus par cette merveilleuse météo. Hein. Et puis, ma foi, je veux remercier aussi tous mes bénévoles, parce que sans eux, on fait rien. Ils étaient 20 pendant 2 jours, aussi bien en commissaire qu'en logistique et ainsi de suite. Bon, ça demande une bonne préparation. Il y a 2 bons mois de préparation qui consacrent une bonne partie de la journée à chaque fois, entre les demandes et ainsi de suite. Je vous félicite pour vos prises, parce que ça me rassure, on a encore quand même un peu de poisson à Saint-Jean. Hein. Une bonne chose, je crois qu'il n'y avait plus guère de sang, mais apparemment il y en a encore. Voilà, après je remercie le GN Carla d'être venu jusqu'à nous. Quand on m'a dit il faudrait qu'on organise la finale, j'ai dit ouh là là. Et que tu la gardes secrète, Nénès. Et que je la garde secrète, c'est une chose qui n'était pas facile, même par rapport à quelqu'un qui est chez nous dans le bureau, qui a fallu. Il y a des fois c'était assez tendu quand même, quoi. Alors, mais bon. On y est arrivé, on a tenu jusqu'au bout, mais bon, voilà, je sais encore garder un secret. Voilà, et merci à tous, et puis ma foi, bonne continuation, et puis bravo pour les vainqueurs. Et à l'an prochain. Et à l'an prochain. Normalement,
devrait faire quelque chose l'an prochain aussi. Voilà. Merci à tous. On garde quelques applaudissements pour les bénévoles et cette équipe fabuleuse de la PPMA de Saint-Jean-de-Longue. Pour clore ces remerciements, on va appeler un représentant du GM, de cette fédération, de ces championnats de France qui s'aboutit. Ça y est, c'est la dernière date. Il peut-être va-t-il nous parler de l'année prochaine, de ce qui s'est fait cette année. Je vous demande d'accueillir Monsieur Fred Mar, du Toto pour les intimes. Donc, déjà, c'est un honneur pour tous ceux qui aiment le sport de pouvoir faire de la pêche sportive un véritable sport avec une fédération, des codes, et de trouver des gens comme vous qui, même s'il y a eu quelques petits problèmes, ont un esprit sportif vraiment magnifique. Donc déjà, on peut penser à vous et c'est à nous de vous applaudir et de vous remercier toute l'année de participer au championnat de France. Le seul, l'unique, le championnat de France. Voilà. Pour établir ça, cette fédération, ce championnat de France, il y a énormément de gens derrière nous. Il n'y a pas que Daniel, il n'y a pas que moi. Hein. Il y a d'autres mecs dans le GN qui œuvrent à leur niveau. Donc on va avoir aussi une petite pensée à eux. Hein. Tout n'est pas parfait. On va essayer de s'améliorer petit à petit. Et pour ça, je pense qu'on va les applaudir, même s'ils ne sont pas là, ça leur fera plaisir. Ah oui, du style de M. Bordet qui a pêché tout seul parce que son coéquipier lui a fait défaut pour la plus belle des raisons, puisque Damien Bourget a été papa, donc là on va l'applaudir quand même. Oui. Donc je peux vous dire, vous me connaissez pour la plupart depuis longtemps, il y a vraiment une chose qui me tient à cœur, c'est le sport. Et de voir que vous êtes là pour ça, là je suis comblé aux anges. C'est vraiment... On a eu la chance de participer à des championnats du monde avec plus ou moins de réussite, mais on rentre dans un véritable univers nouveau avec des vrais codes, du sport, de l'envie. On voit que tout le monde a progressé. Il y a des mecs qui pêchent le bass dans des petits lacs du fin fond du sud-ouest qui viennent ici et qui se disent putain merde, mais pour pêcher le sang, moi, il va falloir que je continue à bosser et tout. Et c'est ça l'esprit du sport, d'essayer de progresser, d'avancer. Et là, on voit les bateaux, on voit tout qui change petit à petit. Et ça, c'est votre investissement personnel. Et nous, on essaye juste de créer un championnat qui soit digne de l'investissement que vous mettez toute l'année pour les compétitions. Bravo les gars, merci. Merci pour les valeurs que vous transportez avec vous, que ce soit au bord de l'eau, que ce soit dans vos métiers respectifs, que ce soit sur les magazines, parce qu'on en voit beaucoup écrire. Merci encore d'être garant de ces valeurs qui véhiculent une image la plus sportive de notre loisir qu'est la pêche. Place aux chiffres maintenant, on va parler du Big Fish, on va parler du troisième, du deuxième et bien sûr du meilleur pêcheur de France qui sera champion de France. C'est un titre et le titre reste tout le temps. Ça c'est le papier, c'est la coupe et on le voit dans le sport. On va pratiquer ça tout à l'heure et on aura l'immense joie d'applaudir à tout rompre ces championnats et ces champions. Le Big Fish, il est le plus grand des poissons, il est aussi dans la race celui qui a été capturé. On a depuis longtemps œuvré pour que le silure soit poisson de sport. Et bien, c'est un joli compliment pour que ce silure soit issu maintenant avec la coupe de Big Fish et surtout son propriétaire, son propriétaire, ses pêcheurs. Voilà, donc l'histoire de silure, ça a été aussi une volonté d'introduire ce poisson comme poisson de sport. Et à cette finale du championnat de France, on est très heureux qu'il soit représenté pour le Big Fish. À cette place Big Fish, on appelle l'équipe Alexandre Genot, sponsorisée par Dua, 1m69. Allez, voilà vous. On applaudit les gagnants du plus gros poisson de ce championnat de France 2013. Merci à vous, vous restez dans le coin parce qu'on fait une photo finale après. On
par les chiffres, il y a une quarantaine de poissons qui se sont capturés, de perches, 7 silures et le reste en cendres. Sur un parcours, comme M. Pacou, président de cette APPMA l'a dit, avec des conditions difficiles, vous avez subi le froid, vous avez subi le vent tout au long de ces 2 jours, et pourtant, 40 poissons de prix, ça dénote aussi votre valeur et votre travail tout au long de l'année pour bosser ces techniques de pêche, pour bosser ces parcours. Les meilleurs seront récompensés, mais sachez que, en tout cas, vous n'avez pas démérité, et grâce à vos talents et votre compétence, eh bien, des ressources halieutiques peuvent ressortir, comme ça. Troisième, avec 2388 points, très peu de différence en dessous et devant. Ils sont sponsorisés par Rodepod, Navicom, Agneau. Une belle équipe, comme on aimerait en voir souvent, avec une affiliation des moins communes. Le père et le fils, Chevalier, Rodepod, Navicom, Agneau, troisième de ce championnat de France. Venez par là, c'est ici, attention au fil. Bravo, bravo à vous. Ça fait quelques années que l'on vous voit sur les parcours. Tu pêches avec ton petit garçon qui a depuis bien grandi. Hein, il avait à ses débuts 12 ans. 12 ans. Ouais, 12 ans au début, ouais, les premières. Et à 12 ans, il capturait quand même pas mal de poissons, puisqu'il est assez fort sur les perches, les bâches. On l'avait vu à l'œuvre sur certaines dates. Oui, tout à fait, oui, très bien depuis le début, donc ça vient de plus en plus. Bon, après, on rêve tous d'avoir son fils avec soi. Est-ce que l'élève a dépassé le maître? Il lui reste encore un peu de travail? Ouais, c'est tout à fait, ça dépend. Des fois c'est lui, des fois c'est moi, donc pour l'instant on est complémentaires. Une belle complémentarité dans tous les sens du terme. Bravo à vous, vous restez dans le coin. On peut applaudir encore une fois le troisième de ce championnat de France 2013. Restez parmi nous. Deuxième place sur ce podium. Il leur manque 400 points. Ces 400 points étaient très très durs à prendre. Le poisson était un petit peu rare quand même. Et un poisson loupé, ça coûtait très très cher. Je crois que 400 points, on est là sur un cendre, etc. Donc vous imaginez la difficulté et votre pression. En tout cas, c'est leur récompense. La récompense du deuxième avec 3101 points. Guichon Regnault, Ultimate Fishing Navicom. Second à ce championnat de France 2013. Alors dans les cartons c'est un produit régional, vous verrez. On a déjà goûté, d'accord. Donc c'est un petit peu le cadeau que font ces régions, les organisateurs avec des produits du terroir. Ça c'est vraiment très important. Deuxième à ce championnat de France, voilà un titre que vous allez garder. En plus, un parcours, surtout un poisson que vous connaissez, le cendre. Est-ce qu'il y a eu des belles découvertes ici avec ce poisson? Je pense que le cendre vous a permis d'accéder à cette deuxième place. Bah oui, tout à fait, hein, puisque tout le monde sait que le cendre c'est un peu notre poisson. Donc c'est vrai qu'avec une belle rivière comme ça, avec des conditions pareilles, froides et en crue, c'est des conditions qu'on aime bien et bon, bah, ça nous a un petit peu porté chance. Alors une équipe qui est composée depuis longtemps, on sait que vous êtes très très complémentaires tous les deux. Et une équipe qui dure, c'est aujourd'hui, comme on le voit, une équipe qui gagne. Ça fait combien de temps? 3, 4, 5 ans que vous pêchez ensemble? Depuis 2006. Ouais, depuis 2006, depuis le Marty Bass, donc voilà, ça fait 7 ans. Une belle aventure qui se termine pas ici, mais en tout cas un vrai titre de second sur ce championnat de France. Voilà quelque chose qui va rester. Les dés sont jetés maintenant et puis on va revoir l'année prochaine, je crois. Ah bah oui, bien sûr, on sera là. Ouais, toujours. En tout cas, merci de votre sympathie, bravo pour votre talent. On peut applaudir encore ce deuxième du championnat de France 2013.
Il manquait les dignes représentants de ce championnat de France. Et ce sont des beaux championnats, des beaux champions par leur représentativité. Beaucoup se sont battus, mais eux ont gagné. Ils ont gagné de la plus belle des manières. Encore une fois, 400 points les séparent, un poisson. Les sponsors, c'est Pure Fishing Navicom, ils ont bien eu raison. Nos champions, les voilà, Legendre Evan, champion de France 2013. Voilà des trophées à la hauteur de leur talent, de leur parcours que l'on connaît quasiment par cœur. Voilà une équipe qui a quasiment tout gagné sur ces circuits. On les a vus gagnant aussi au championnat du monde en Espagne. Donc bravo à vous. Sylvain, encore un petit mot sur cette date qui était dure pour tout le monde. Vous avez su trouver les poissons. Je crois que le cendre est aussi pour vous un poisson et une race gagnante sur cette date. Bon, nous, on aime toutes les espèces, donc on est assez opportuniste dans ce sens. Notre seule connaissance du parcours, c'était l'été. C'est un super parcours l'été pour ceux qui veulent y venir. Il y a un peu de tout, il y a du bass, il y a du centre, du brochet, du silure, de la perche. Enfin bref, on s'était régalé ici. Là, c'est vrai que les conditions étaient hyper dures. On a tous eu froid, on a tous eu très peu de touches. Parce que même si on gagne, voilà. Moi, j'ai eu une touche hier, donc c'est pas beaucoup quand même. Et puis voilà, ça, on a eu des réussites. Bravo, de l'humilité, du sport, du talent. Merci encore à eux. Voilà, mesdames, messieurs, la brochette gagnante, le 3, le 2, le 1 de ce championnat de France. Je vais m'éloigner un petit peu pour laisser place aux photos et à vos applaudissements. Voilà le podium de notre championnat de France, le 3, le 2, le 1. Bravo à eux. J'en profite pour me joindre à Frédéric Mar, un petit mot pour l'année prochaine, quelques surprises, des découvertes, des annonces. Des surprises, on espère qu'il y en aura. On espère gagner des compétiteurs dans toutes les zones, avec des belles compétitions, dans des grands plans d'eau, des petits plans d'eau, des belles rivières, des fleuves, des lacs littoraux. On essaiera de vous proposer des choses partout, pour tout le monde, à condition d'avoir une licence pour faire du sport. Pas de licence, pas de sport. Voilà, on va garder ça comme idée directrice, pas de licence, pas de sport. Merci à tous. Pour la photo, merci encore. Est-ce qu'on peut aller derrière? Il y a le panneau du championnat de France, je pense que... Vous restez là et nous on va tous... Et tous les participants... Eh ben c'est parti. Tous les participants, on fait derrière. Cachez-vous derrière. Messieurs, alors nous venons de procéder à la remise des prix du championnat de France de pêche sportive au leurre en bateau 2013 et vous avez terminé 3e. Alors pour commencer, je vois qu'il y a un air de famille, est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, le fils, le père. Voilà. Et 3e au championnat de France, ça c'est déjà extraordinaire, vraiment cool, félicitations. Voilà. C'est extra. Donc ça fait suite à beaucoup de travail, d'investissement personnel. Oui, ça a commencé déjà il y a 5 années de là, tout doucement, Mayel avec 12 ans. On s'est mis petit à petit à pêcher et bon, au bout de la 5e année, on a fait une pas mauvaise saison et puis aujourd'hui, ce week-end, un beau résultat pour nous. Donc pendant l'année, vous vous êtes classé sur la zone ouest. Oui, tout à fait, je suis à la zone ouest. Ouais. Il me semble que vous avez fait une belle victoire sur une petite manche où il y a votre poisson de prédilection, c'est ça? Voilà, ouais, belle compète, donc félicitations. Et vous voir ici, vous classer sur la 3e marche de la boîte au cendre, ça reste une surprise, mais il me semble qu'il y a eu psychologiquement un petit déclic qui s'est fait dans la nuit, Lionel. Oui, tout à fait. Moi, à 3 h ce matin, je dormais plus et je songeais énormément à comment tenir notre 2e place d'hier
provisoire bien sûr, mais comment pour essayer de rester le plus proche possible du podium. En tout cas les gars, félicitations, ça me fait super plaisir de voir que vous êtes là, que vous êtes accrochés, et puis on est qu'au début d'une aventure qui vous portera, j'espère, beaucoup plus loin. J'espère bien, ouais, très bien. Faites voir la coupe, monsieur Mayol, s'il vous plaît. Voilà, bravo. Allez, ciao. Ah bye. Messieurs, vous êtes, je vous surprends en plein conciliabule. Donc là, on vient de procéder à la remise des prix du championnat de France de pêche sportive au leurre 2013. Et vous venez de finir second. Déjà, félicitations. Merci. Et est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et nous expliquer ce qui vous a amené jusqu'à cette seconde marche sur la boîte? Expliquez. Eh ben, Denis Regnault, Nicolas Guichon, mon coéquipier. On pêche, déjà on voulait remercier nos sponsors. Tout de suite, comme ça on ne dira pas. Ultimate Fishing et Navicom qui nous soutiennent depuis pas mal de temps. C'est vraiment un gros soutien pour nous pour arriver à faire des résultats et où on en est aujourd'hui. Donc le championnat pour nous ça a été 5 manches depuis le début de la saison. Oui. Voilà, avec plus ou moins de réussite. Plus ou moins de réussite. On a réussi au meilleur de nos 3, sur nos 3 meilleures manches à se classer dans les 10 premiers. On était 8e du championnat. Donc on a accédé à cette finale où les compteurs sont remis à 0 et du coup on se classe 2e sur cette date aujourd'hui qui fait office de championnat de France. Donc, en tout cas les gars, ça fait pas office de championnat de France, c'est le championnat de France. Il faut employer les termes exacts. Donc c'est le championnat de France. Puis quand je vois la petite marque là, rouge et noir, on va juste faire coucou à monsieur Cordier, puis lui dire merci, puis à bientôt. Au revoir. Eh ben, merci Yannick. merci. Ciao. Allez. Messieurs, donc, alors, en 2013, vous venez de gagner le titre de champion de France de pêche au leurre. Donc déjà, félicitations. Merci. On va pas faire l'offense de vous présenter. Je vais dire, celui qui a le bonnet, c'est Sylvain. Celui qui a la barbe, c'est Gaël. Donc ça fait des années que vous vous connaissez. Vous êtes potes depuis combien? Depuis le collège. Depuis une vingtaine d'années, un peu plus. Et vous pêchez ensemble depuis combien de temps? Depuis ce temps-là. Depuis tout le temps. Donc en gros, vous avez gagné un peu sur toutes les espèces, un peu sur tous les types de biotopes, un peu dans plein de pays différents. Donc on était ensemble la dernière fois pour le championnat de France, le championnat du monde de pêche du bass, où vous faites partie de l'équipe qui a fini 3e, donc déjà félicitations. Et là, il n'y a pas de hasard, contrairement à ce que plein de gens pourraient être amenés à penser, vous êtes les meilleurs. Voilà, vous êtes champion de France. Alors comment ça s'est passé cette quête-là qui vous a mené jusqu'ici? Ça s'est passé difficilement avec pas beaucoup de touches et beaucoup de froid. Et voilà. On a un poisson hier, un gros poisson, et 4 aujourd'hui. Donc ça passe en finesse, mais ça passe. Ce qui vous a différencié des autres équipes, c'est la taille de moyenne de vos prises. Vous avez 3 très gros cendres. Ouais, 3 gros cendres. Et vous avez une technique privilégiée pour... Pas spécialement. On a pêché en linéaire beaucoup, plus qu'en vertical. Et on avait remarqué que les poissons étaient assez peu profonds. Donc on a pêché en linéaire, peu profond. D'accord. On a 3 jolis poissons. Donc pour fêter ça, vous avez des petits remerciements. Déjà sûrement pour vos femmes qui vous laissent assouvir votre passion partout et tout. Déjà, on va les remercier, on va leur faire coucou les filles. Coucou, merci. Et vous avez un petit mot pour quelqu'un d'autre qui vous... Pour les sponsors déjà. Voilà. Bien sûr, toute l'année. Donc Pure Fishing et Navicom qui nous permettent justement de voyager et puis de nous inscrire sur les compétitions et qui nous font confiance. Enfin, on vous fait confiance, c'est aussi normal. Vu le palmarès qui est le vôtre, je pense que cette nouvelle ligne, pour la première fois, vous êtes champion de France. C'est vraiment le truc absolu en France. Mais il y aura une ligne sur le trophée qu'on vous prépare, où il y aura marqué, au moins une fois pour commencer, le Gendre Even. Et ben, on fera en sorte de rajouter des lignes. Parce si c'est comme ça se passait avant, il y a des chances quand même. Voilà les gars. gars. On va continuer ce championnat et la voie fédérale. Merci beaucoup, félicitations et vous êtes les champions de France, bravo. Merci.